Mes chers camarades, bien le bonjour, je m'appelle Benjamin Briot et depuis 2014 je tiens la chaîne YouTube d'histoire Nota Bene. Nota Bene, c'est né donc en 2014 parce que je m'ennuyais un petit peu chez moi, j'avais perdu mon boulot, j'ai découvert YouTube et toutes les possibilités que ça offrait et je me suis dit pourquoi pas me lancer moi dans ma propre émission. Alors vu que j'avais commencé à taquiner un petit peu l'histoire à la fac, je me suis dit je vais reprendre ça sur YouTube, dans des vidéos, partager ce que j'apprends avec les gens et puis voilà, on va dire que c'est un accident bien heureux qui fait que 9 ans plus tard, je suis là avec un peu plus de 2 millions d'abonnés. Dès le début de la chaîne, j'ai senti qu'il y avait un engouement autour de ces sujets et de l'histoire. Alors il faut dire que l'histoire, beaucoup de Français aiment l'histoire, il y a déjà beaucoup de livres d'histoire qui sont produits, il y a beaucoup d'émissions d'histoire à la télé, à la radio, mais à l'époque sur YouTube, moi j'ai pas trouvé. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de lancer la chaîne. Donc je pense que je suis arrivé vraiment dans un bon timing. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de sujets un petit peu insolites qui ont fait vendre cette histoire à travers mon émission, les morts insolites des rois, les sports extrêmes dans l'histoire, ce genre de choses, c'est ce qui m'a fait connaître. Mais il y a aussi beaucoup de chance, c'est-à-dire que je suis arrivé vraiment au bon moment avec les bonnes vidéos et je suis pas persuadé que ça aurait fonctionné aussi bien si j'avais lancé Nota Bene 1 an ou 2 ans plus tard. Ça a vraiment été beaucoup de travail et de belles coïncidences et de belles rencontres qui font que la chaîne a explosé, notamment grâce à Antoine Daniel qui à l'époque recommandait des chaînes et qui a lancé une grande partie de la vulgarisation en France sur Internet. Avant de lancer Nota Bene, mon travail c'était caméraman et monteur dans une société de production audiovisuelle. Alors on faisait des films pour les institutions, des musées, des départements, des régions. Donc toute cette expérience de vulgarisation que j'avais déjà emmagasinée dans mon métier et toute cette connaissance que j'ai grappillée en laissant traîner mes oreilles dans toutes les entreprises, toutes les institutions que j'ai pu fréquenter pendant ces 6 ou 7 années où j'ai travaillé dans l'audiovisuel, tout ça, ça m'a beaucoup aidé pour me lancer dans cette entreprise Nota Bene. Maintenant, il faut être clair, quand on se lance sur les réseaux, on espère y arriver, mais on n'est jamais préparé au fait que ça arrive. Et donc, il y a énormément de travail sur le tas. C'est-à-dire que comme dans toute entreprise, on avance, on découvre des choses, on essaye de s'auto-former. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas avoir peur d'aller explorer des territoires qu'on ne connaît pas. Et ça passe aussi par de la compta, par exemple, même si c'est pas très sexy au premier abord. Mais je vous assure que des fois, on peut s'amuser là-dedans. Et puis des échecs. Voilà, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire que parfois, on fait des choses, on les fait mal, et c'est parce qu'on les a mal fait qu'on se dit je ferai plus l'erreur, et on s'améliore. Aujourd'hui, Nota Bene, c'est un vrai travail collectif, puisque derrière, j'incarne l'émission, mais il y a près de 12 salariés à temps plein qui travaillent sur la structure Nota Bene, et à l'année, c'est entre 25 et 40 auteurs qui travaillent, qui sont payés à la pige pour rédiger des épisodes Nota Bene, des historiens, des archéologues, des professionnels de la médiation. Ça après, pour manager, chacun a ses techniques. Moi je sais que je laisse les gens qui travaillent pour moi très libres. Le but du jeu c'est pas de les fliquer, je suis pas comme ça. Et en tout cas je laisse beaucoup de liberté aussi dans ce qu'ils peuvent apporter dans chaque projet. En tout cas c'est important pour moi d'entretenir des relations qui soient saines. Faut faire super attention parce que dans mon cas on n'a pas de bureau, tout le monde est en télétravail. Donc c'est une situation un peu particulière et ça demande une mise en place des process un petit peu particuliers parce qu'on ne gère pas une équipe à distance comme on la gère dans un bureau, tout simplement parce que il n'y a pas d'horaire fixe où on va fermer les portes du bureau et tout le monde s'en va en se disant au revoir. Et donc il faut savoir aussi mettre des garde-fous pour les salariés, pour soi, pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Quand on est étudiant, parfois on est paumé et parfois on sait où on a envie d'aller. En tout cas, gérer une entreprise, c'est une super aventure. On va pas se le cacher, c'est quelque chose qui est assez fatigant parce que dans les premières années, il faut y aller, quoi. Et il faut se dédier vraiment à la boîte parce que voilà, faut se donner les moyens de réussir, tout simplement. Mais j'ai envie de dire aussi, il faut faire attention à pas foncer vers tout simplement le burn-out parce que ça, c'est aussi des travers dans lesquels on peut tomber. Moi-même, j'ai failli tomber dedans à un moment donné.
Et donc il faut savoir se préserver, et au même titre que ceux qui veulent se lancer sur les réseaux, eh bien, si vous voulez monter une entreprise, soyez accompagnés autour, c'est hyper important, de vos amis, de votre famille qui seront là aussi pour vous dire de temps en temps lâche un peu la bride et viens te reposer avec nous. Vous faire accompagner aussi par des professionnels, ça c'est important, c'est-à-dire que ce que j'ai appris de mon côté, c'est que c'était pas une perte d'argent que d'aller voir un comptable professionnel, d'aller voir des avocats, d'aller voir des professionnels qui peuvent vraiment nous accompagner sur la gestion de l'entreprise, nous donner des bons conseils pour la suite. Parce que tous ces conseils-là qu'on va pouvoir payer, c'est du temps qu'on va économiser derrière et des bonnes pratiques qu'on va mettre en œuvre pour son entreprise. Donc ne pas hésiter à faire des investissements un petit peu au départ, même si on se dit « Ah oui, mais je suis un petit peu juste », ça se comprend, mais il y a un investissement de départ qu'il faut faire sérieusement pour saisir tous les tenants et les aboutissants d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, ça reste assez complexe et qu'il faut pouvoir être flexible et réagir en fonction de tout ce qui va arriver. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le monde est extrêmement changeant et du coup, il faut être assez flexible quand on est chef d'entreprise pour pouvoir anticiper les futures tendances et réagir avec sa boîte.